Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Lyon Business, votre rendez-vous chaque mardi en partenariat avec La Tribune. Marie Lyon, rédactrice en chef adjointe de La Tribune en Auvergne-Rhône-Alpes, m'accompagne chaque semaine. Bonsoir Marie. Bonsoir Élodie. Notre invité cette semaine, c'est Romain Durand, cofondateur et directeur général du Permis Libre. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant bien sûr, mais d'abord on débute cette émission avec l'info de la semaine. Le marché international des professionnels de l'immobilier, le MIPIM, s'est tenu à Cannes la semaine dernière. Marie, vous y étiez bien sûr pour La Tribune. Vous avez suivi la délégation de la métropole de Lyon, emmenée par Bruno Bernard, le président écologiste, qui a tenu à réaffirmer lors de ce MIPIM le modèle lyonnais de son prédécesseur Gérard Collomb, mais tout en le faisant évoluer un peu quand même. Oui, Élodie, en réalité, c'était la seconde fois que Bruno Bernard allait au MIPIM, après une première édition mini à l'automne dernier. Cette fois-ci, pas de format réduit, 20 000 visiteurs étaient attendus, avec la volonté de ne pas bousculer la tradition lyonnaise incarnée par Gérard Collomb. Cette fois, il s'agissait donc du vrai top départ des écologistes au sein de ce salon, 18 mois après leur arrivée. Et d'ailleurs, au menu, on avait une édition presque normale et surtout une bonne occasion de faire passer des messages aux acteurs de l'immobilier. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus, du coup, avec ce MIPIM, sur le nouveau modèle urbain prôné justement par Bruno Bernard? Oui, accompagné de plusieurs vice-présidents d'instruments métropolitains comme la SPL Lyon-Pardieu, SPL Lyon-Confluence ou encore le groupe CERL. L'objectif du président du Grand Lyon, c'était de réaffirmer le modèle à la lyonnaise, alors auprès des investisseurs, des promoteurs, mais aussi des aménageurs, et surtout de voir comment on allait derrière le transformer. Alors cela passe par 3 mots. Il y a le rééquilibrage, la densification ou encore la réhabilitation, avec la volonté de construire la ville sur la ville et d'avoir aussi moins d'emprise au sol. D'ailleurs, la loi zéro artificialisation nette est passée par là. Alors maintenant, il reste à préciser les contours et les conditions de ce pari au sein du futur PLUH notamment. La révision de certaines modifications vient tout juste de démarrer. Merci Marie pour toutes ces précisions donc sur ce MIPIM qui s'est tenu la semaine dernière à Cannes en présence bien sûr de Bruno Bernard, le président de la métropole. L'invité maintenant de Lyon Business. Romain Durand, cofondateur et directeur général du Permis Libre. Vous avez créé le Permis Libre en 2015. De plus en plus de personnes décident, c'est vrai, maintenant de passer le permis en candidat libre, comme on peut passer le bac en candidat libre. En 2019, ils étaient 2,7%, 4% déjà l'année suivante. L'an dernier, 110 000 élèves ont choisi le Permis Libre. Comment vous expliquez aujourd'hui cet engouement ? Alors l'engouement, il est assez simple. Finalement, ce qu'on a fait chez le Permis Libre, c'est qu'on a essayé de s'adapter aux mœurs et aux usages de la nouvelle génération. Ça, c'est un premier point. Donc on attire les jeunes vers le permis de conduire en ligne. Et après, il y a des éléments qui sont évidents, comme le prix. On est 35% moins cher sur une offre code plus 20 heures qu'une auto-école traditionnelle. On a une flexibilité qui dépasse tout ce qu'on connaît, puisque du lundi au dimanche, de 6h à 23h, vous pouvez conduire où que vous soyez en France. Et je dis où que vous soyez en France, puisqu'on couvre 350 villes avec 800 enseignants de la conduite. Il y a eu aussi, j'imagine, un impact crise sanitaire ? Alors oui, effectivement, le Covid nous a aidés, si je puis dire. On fait partie des gagnants, en tout cas, dans la mesure où, pendant que les auto-écoles étaient malheureusement fermées, nous, les auto-écoles en ligne, le Permis Libre était ouvert. Et donc, on a pu assurer des cours de code, notamment, et assurer finalement que les candidats puissent continuer à des moments où ils avaient du temps libre, leur formation au code de la route. Du coup, depuis votre création en 2015, les chiffres, un peu votre croissance, comment vous pouvez l'estimer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a une croissance qui est assez forte. Si je reprends l'année 2020, c'était 300% de croissance par rapport à 2019. 2021, c'était 200% de croissance. Et on espère évidemment continuer en 2022 avec des chiffres aussi beaux, ou en tout cas des taux de croissance aussi élevés. Et en tout cas, on fait tout pour, avec des équipes complètes et avec surtout pas mal de nouveautés qui devraient arriver cette année. Pour autant, on a des difficultés, celle par exemple d'obtenir une date d'examen. On a vu qu'en Ile-de-France, on parlait de délai en candidat libre allant jusqu'à 10 mois. Qu'est-ce qu'il en est dans le Rhône ? Est-ce que c'est aussi un facteur de défi pour vous? Alors, c'était le point noir des plateformes et notamment de le Permis Libre ces dernières années. Aujourd'hui, tout a changé. Prenant le Rhône, depuis le 1er février en Rhône-Alpes-Auvergne, on a une nouvelle plateforme, un nouveau système d'attribution de places d'examen qui s'appelle Rendez-vous Permis. National, qui va être nationalisé et généralisé jusqu'à fin 2022. L'Île-de-France est toujours dans des délais très longs, malheureusement. Dans le Rhône-Alpes, on a de la chance. Et du coup, l'idée, c'est que plus vous avez d'enseignants, plus vous avez de places d'examen. Ce qui veut dire que vous n'avez plus de délai en fait aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il y a déjà plus de délai ou ça se met en place progressivement? Depuis le 1er février, je peux vous dire que chez le Permis Libre, en un mois, vous obtenez une place d'examen en tant que candidat au permis de conduire pour l'examen pratique. Donc il n'y a plus de délai.
D'accord. Et au niveau du public visé, finalement, la crise, est-ce qu'elle a fait évoluer ces publics? Est-ce que c'est toujours plutôt des jeunes, plutôt digitaux, ou est-ce que vous voyez d'autres publics arriver? Alors, on a deux publics principaux. Le premier, c'est les 18-25, effectivement, qui est le public auquel on pense tout de suite. Et on a un second public, qui est celui qui passe par la plateforme moncompteformation.gouv.fr, notamment, qui va utiliser son compte personnel de formation pour le mettre dans le cadre d'une évolution professionnelle, par exemple, et donc pouvoir passer son permis de conduire. Et là, on est effectivement dans des moyennes d'âge un peu plus élevées, où on va être plus sur du 25-35, puisque au préalable, il faut quand même avoir été salarié pour avoir cumulé le fameux CPF. On peut se demander aussi si l'essor des ZFE, des mobilités douces, ça a un impact aussi sur le nombre de candidats ou sur le comportement des jeunes à passer le permis. Qu'est-ce que vous constatez? C'est une super question. Je constate qu'il n'y a pas vraiment de difficulté ou de différence. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une appréciation qui va être différente face à l'emploi de la voiture. On va plus considérer la voiture comme on la considère aujourd'hui. En possession, c'est ça? Exactement, en étant par exemple propriétaire. On va plus aller sur du multimodal, sur du leasing, sur toutes ces nouvelles formes de mobilité qui arrivent. Mais il n'en reste pas moins que le permis sera toujours utile et que pour utiliser une voiture, même si on n'en est plus propriétaire, il faut son permis de conduire. Et à partir de là, on reste disponible pour aider les candidats à l'obtenir. Donc l'âge pour passer le permis n'évolue pas vraiment, il reste plutôt tendance à la majorité? Si on peut faire quand même une répartition, vous êtes dans des grandes villes, l'âge va être plus élevé que si vous êtes dans des zones rurales ou semi-rurales ou des petites villes où évidemment le permis de conduire est une ouverture à la mobilité, à la liberté et tout ce qu'on connaît derrière, ce que ça peut ouvrir en tout cas en termes d'emploi, etc. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des villes où on passera le permis de conduire plus tôt que dans d'autres. Et le principal argument de votre concept, c'est la flexibilité, mais aussi le coût. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur combien ça coûte de passer un permis en candidat libre et quelle différence? Vous disiez 35% avec une auto-école traditionnelle? Alors exactement, 35%. On va prendre le prix du permis de conduire moyen en France, qui est de 1 155 €. Donc code plus 20 heures. Compris. Ce prix, il va évidemment varier de 800 à 1 800 € selon les villes où vous êtes en France. Mais globalement, du coup, un code de la route plus 20 heures chez le permis libre, c'est 729 €, soit 35% moins cher que le permis à 1 155 €. À Lyon, on est à 1 325 € en moyenne. Donc on est plutôt autour de 52% moins cher. Et ça, c'est sur 20 heures de code. Il y en a qui ont besoin de plus d'heures que ça. La moyenne, je crois qu'elle était plutôt à 30 ou 35 Exactement. En fonction des publics. Tout à fait. On est autour de 35 heures en moyenne d'heures de conduite réalisées pour obtenir son permis de conduire. Et si vous allez sur cette moyenne-là, on sera plutôt autour de 1 800 € pour un permis de conduire complet. Et chez le permis libre, autour de 1 200 €, ce qui est le prix d'un code plus 20 heures en auto-école traditionnelle. On vous parlait du prix, justement. Les auto-écoles dites classiques envisagent en ce moment d'augmenter leurs tarifs en raison de la hausse du prix de l'essence. Est-ce que c'est aussi votre cas? Et si oui, à quelle augmentation devons-nous nous attendre dans les prochaines semaines? Aujourd'hui, on n'a pas encore décidé d'augmenter nos prix et c'est pas quelque chose qui est prévu dans les semaines, voire mois à venir. Ce qu'on a fait, on a raisonné différemment. On s'est dit que cette hausse du carburant, elle n'allait pas durer. En tout cas, on l'espère. Donc, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on met une aide au carburant pour les enseignants indépendants de 1 € hors taxe par heure de conduite. Ça leur a été annoncé cette semaine, ou la semaine dernière, pardon. Et cette semaine, on est en train d'étudier, notamment avec des instances du gouvernement, comment accélérer le verdissement de la flotte. Donc on va aller chercher des véhicules hybrides, des véhicules électriques, pour faire en sorte que de potentielles autres crises, hausse du carburant, ne viennent pas justement répercuter les enseignants et du coup le prix sur le consommateur. Voilà. Ça fait un petit peu un lien avec ce que vous dites aussi. Vous aviez prévu de recruter 35 nouveaux profils. Vous avez déjà 45 personnes, mais aussi d'étoffer votre réseau d'enseignants indépendants. Il y a une question du salariat et notamment de l'ubérisation dans votre modèle. D'ailleurs, le préfet du Rhône, anciennement en 2018, avait posé la question. Aujourd'hui, on en est où? Le modèle du salariat, est-ce qu'il est privilégié? Et comment vous fonctionnez avec ces indépendants? Alors aujourd'hui, le sujet des indépendants, si vous voulez, il ne faut pas le tourner autour de beurre. On parle d'ubérisation et c'est un gros mot pour nous. Pourquoi? Parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire un cercle vertueux. Vous avez un indépendant qui va gagner jusqu'à 40% plus qu'un enseignant salarié. Donc à partir de là, on fait augmenter clairement la rémunération nette de l'enseignant, ce qui n'est pas forcément le cas chez Uber. Et de l'autre côté, on a réussi à diviser par deux, ou en tout cas 35 à 40% moins cher, le prix du permis de conduire au global. Voilà. Et donc du coup, ce réseau, vous l'étoffez des deux côtés, salariés et indépendants? Tout à fait. Aujourd'hui, on a 800 enseignants indépendants et l'idée, c'est de doubler d'ici l'année prochaine. Une dernière question, Romain Durand. Vous avez déjà annoncé que vous souhaitiez lancer une offre d'assurance également pour les jeunes, simplifier la plateforme cette année. Vous en êtes où?
Alors c'est en cours. On a déjà vendu nos premiers contrats d'assurance auprès de nos candidats et on est en train de travailler sur une offre dédiée qui sera brandée Le Permis Libre, donc une assurance Le Permis Libre qui sortira. Aujourd'hui, on est sur une phase de test qui fonctionne très très bien et on a hâte de pouvoir vous annoncer de belles nouvelles dans les mois qui viennent. Aussi. Alors aujourd'hui, on travaille avec un courtier qui s'appelle LSA. Et demain, je ne peux pas vous donner encore le nom du nouveau, mais en tout cas, on est en train d'étudier les choses et d'avancer dans cette direction. Vous reviendrez nous voir pour nous en parler. Avec plaisir. Merci Romain Durand d'avoir été notre invité dans Lyon Business. On termine avec le chiffre de la semaine. 200 000, c'est le nombre moyen de visiteurs qui venaient chaque année à la foire de Lyon avant la crise sanitaire. Après 2 ans d'absence, elle est de retour à Eurexpo, la foire qui a débuté vendredi dernier, qui se termine le 28 mars. 650 exposants cette année qui sont présents à cette foire de Lyon. Alors pas d'objectif chiffré, Aurélie Pro, la directrice de la foire, nous l'a dit vendredi dernier sur BFM Lyon. Mais les chiffres de fréquentation devraient être bons, puisque les Lyonnais ont répondu présents dès vendredi à l'ouverture et tout le week-end, il y avait énormément de monde dans les allées de la foire de Lyon. On verra bien sûr le bilan dans Lyon Business à la fin de cette foire. Merci Marie de m'avoir accompagnée cette semaine. On se retrouve bien sûr mardi prochain pour un nouveau Lyon Business. En attendant, vous restez avec nous. Très bonne soirée sur BFM Lyon.